Nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, vidéo très importante où on va parler réel. On va essayer de voir un petit peu la réalité du trading et comment ça se passe dans la vraie vie. On est à Chypre. Là, on était en session de deep work juste avant. On a bien bossé aujourd'hui. Et là, on va aller un petit peu profiter du soleil parce que ça rend heureux. Et le but de ces vidéos, c'est un petit peu parler. Donc, on va bouger à la plage. Et je vais vraiment essayer de vous dévoiler un petit peu comment ça se passe dans la réalité. Comment que c'est. Les thèmes de cette vidéo, ça va être quoi? Ça va pas être de fondamental, de technique parce que la vérité, c'est qu'on s'en branle. Je t'en parle tout le temps sur mon compte et tu commences à le connaître. Ça va être de te parler, bon, c'est bancal, je m'en branle. C'est de parler un petit peu des choses qui sont vraiment compliquées en fin de compte au trading et de comment tu vas pouvoir changer radicalement ton identité, te déconstruire profondément, déconstruire tes valeurs et te reconstruire avec des valeurs qui vont te permettre réellement d'avoir des résultats en trading et de commencer à avoir une vraie liberté. Tu vois, je ne suis pas encore millionnaire, mais je commence à avoir une liberté qui me permet de, sur un coup de tête, prendre un billet un peu où je veux et faire ma life et travailler d'où je veux. Cette vidéo va pas être longue, mais en fait, ce que je veux vraiment que tu retiennes, mec, de tout ce que je te dis là. Hein. Et j'ai eu cette réalisation récemment sur mon parcours. Je l'avais fait un peu inconsciemment et c'est pour ça que je mets autant l'accent que ce soit dans mes vidéos, etc. En ce moment, je parle beaucoup en fait du fait de se développer physiquement, mentalement, spirituellement sur Insta. Et j'ai des mecs qui s'énervent, qui sont en mode « mais mec, tu n'importe quoi, arrête de nous parler de ça, parle de trading ». Et en fait, c'est, putain, le fondamental, le technique, ça, vous le connaissez déjà. Genre, développez-vous sur d'autres aspects. Faites évoluer votre identité au global et votre trading va changer. Je vais prendre des exemples concrets avec moi, ce que j'ai fait. Je vous donne un exemple. Typiquement, en ce moment, il y a quelques mois de cela, il y a même quelques semaines de cela, je sentais que j'avais un peu de stagnation dans ma vie, que mon trading, ça allait, parce que le trading, une fois que tu l'as, c'est stable, mais que les autres points que je développe, que ce soit d'autres business, que ce soit ma capacité de simplement m'améliorer aussi physiquement, c'est ce que je fais vachement gaffe, mon côté spirituel, mon développement de moi, ma santé mentale, juste, je sentais que j'étais bof. Et du coup, j'ai fait un truc très simple. Je me suis dit, ok Thomas, à chaque fois que tu te sentis comme ça, tu as fait un seul truc, c'est prendre des risques et suivre ta fucking intuition. Et il y avait un mec que je suivais depuis un moment, avec qui j'avais déjà voyagé, etc., que je connaissais bien, qui avait été un de mes premiers mentors. Et simplement, je l'ai payé quasiment 10K pour bosser avec lui à nouveau. Et en plus de lâcher ce gros risque, 10K pour moi, c'est pas rien aujourd'hui, hein, c'est une somme qui est importante. Je veux bien que tu le comprennes. Et du coup, c'était un réel risque financier aussi, réellement. Et j'ai juste pris un vol aller direction Chypre. Samedi, je me casse, je vais à Athènes en Grèce. Je n'ai pas de vol retour. Je suis avec Mickaël, tu vois, c'est un gars que j'avais jamais vu en vrai. Bon, je bossais déjà avec lui, donc là-dessus, j'avais pas de doute. Mais c'est genre plein de petits micro-risques que tu prends comme ça dans ta vie qui font que ta perception de toi-même, elle change. Ta perception de tes capacités, elle change. Et je te donne un exemple tout con. Parce que j'ai eu le cas avec un élève à moi récemment, et c'est un truc tout bête, mais c'est un élève à moi qui galère un peu dans son trading, qui niveau hygiène de vie, c'est pas foufou, et niveau relationnel, c'est pas incroyable, dans le sens où c'est un gars, il irait bien parler à plus de femmes par exemple, mais il est complètement bloqué, il n'y arrive pas. Et je lui ai parlé de la relation que ça avait directement ce blocage-là, entre ça et son trading, le fait qu'il stagne sur le trading. Sur le moment, il m'a dit que c'était what the fuck, mais après, il a réellement compris. Dans le sens où, si, imagine que tu es complètement bloqué dans tes relations et que niveau hygiène de vie également c'est pas ouf, que physiquement t'as pas ultra confiance, bah t'as la vision de toi de peut-être un mec qui ok sait faire du trading mais n'a pas ultra confiance en lui, n'arrive pas à parler à des meufs et a un hygiène de vie pas ouf, a des addictions potentiellement. Et si tu débloques sur ces points-là, tu te mets à parler à des femmes qui te plaisent, que tu te mets à débloquer tes addictions, que tu te mets à prendre des réels risques sur ces choses-là parce que ça te fait réellement peur, que tu suis ton instinct. Parce que réellement quand tu as vraiment peur de quelque chose, ton cerveau il va te convaincre de raison de pourquoi tu ne devrais pas le faire. Et quand ton cerveau te convainc de quelque chose que tu ne devrais pas le faire, c'est que tu dois le faire. Par contre, quand il te convainc quelque chose, il te dit ouais tu dois faire ça pour ça, il essaie de te convaincre de raison de pourquoi tu dois le faire. Si généralement tu sais déjà que tu dois pas le faire, mais tu essaies de te convaincre de le faire. Typiquement, je sais pas, sortir en boîte de nuit. Tu te dis ouais, j'ai pas envie, là ça va niquer mon productif, mais ah ouais mais il y a mon pote, et tu sais t'as ton pote qui insiste, tu dis ouais mais il y a mon pote, et puis peut-être ça ira peut-être si. Tu te convaincs toi-même de le faire, tu sais que c'est pas bon pour toi, mais tu le fais quand même parce que t'es un schlag, bref. Et du coup en fait, pourquoi je t'ai pris l'exemple de mon élève là qui galère dans ses relations machin? Parce que s'il change ces points-là, c'est pas juste ces points-là qui vont changer, c'est l'identité et la vision qu'il a de lui-même. Et en fait, c'est également ce truc d'être complètement délusionnel. Je parlais avec ça avec mon mentor tout à l'heure, mais t'as pas besoin d'être à un niveau excessif pour te mettre à avoir une liberté, pour te mettre à voyager, te mettre à faire des trucs stylés. T'as juste besoin d'être délusionnel et, je vais pas dire de cramer ton argent, ok, c'est pas le but, mais de prendre des risques financiers et dépenser un peu trop par rapport à ce que tu pourrais te le permettre. Conseil pas commode, j'en ai conscience, mais j'y crois, donc je te le partage en vraie transparence, en totale transparence, je vais aller avec mes mots. Et c'est ce truc de, tu vois mon élève là, s'il commence à parler à des meufs, etc., débloquer de ses addictions et à débloquer tous les points peut-être plus privés dont on a parlé que je ne vais pas forcément texter ici, son idée globale va changer, il va se prouver à lui-même qu'il est capable de faire des choses dont il ne pensait pas qu'il était capable de le faire, il va gagner juste en confiance
Et ça va débloquer des points dans son trading. Il va gagner en confiance, sa capacité à prendre des bonnes décisions parce qu'il arrivera à le faire dans les autres aspects de sa vie. Et comme je te l'ai dit avant, je te partageais le fait que pour moi, se développer en tant qu'identité, tu n'avais pas que le truc financier, donc tes compétences techniques, etc. Tu avais le spirituel, le relationnel, le physique et le culturel, donc le mental, tes connaissances globales. Si tu as un seul point qui est très étiré, à savoir tes finances, ton trading, que les autres sont mid, en fait tous les autres vont tirer vers le bas. Et tu n'as pas besoin du coup d'avoir tout. Imagine que on est sur un jeu vidéo. Tu peux monter chacun de tes skills, de ces 5 skills-là, à 10. Tu n'as pas besoin de tous les monter à 10. Mais si ton trading, si le côté financier, c'est à 9, que le reste c'est entre 2 et 4, ça va tout, en fait, tous les autres qui sont entre 2 et 4 vont tirer ton trading vers l'average. Et du coup, à la place d'être à 9, comme tu penses que tu l'as, il va descendre à 5, à 6. Je sais pas si tu captes ma métaphore, mais vraiment, c'est ultra important que tu comprennes ça. Parce que ça change littéralement toute ma vision de ma vie. Et je te jure que depuis que j'ai cette mentale, je suis beaucoup plus heureux dans ce que je fais. J'ai pas de mal à prendre vraiment des risques. Et également avoir l'argent comme un outil. Parce qu'avant, j'avais ce truc de je dois avoir tant, je dois avoir minimum 5 chiffres sur mon compte de côté, plus de tel argent sur le broker, plus tel argent en PF, plus ceci, cela au cas où, pour acheter des propres. Stop mec, t'es jeune, prends des risques, avance dans ta vie, apprends des choses, mets-toi dans la merde, et genre ça va changer des choses. Si t'as des enfants, que t'as des charges, une femme, des trucs importants, ok, écoute pas mes vidéos, je suis en trou de balle, écoute pas mes conseils. Mais si t'es dans la vingtaine, que tu veux te développer, que tu fais, que t'es soit en perte, soit BE, que tu fais un petit peu d'argent avec ton trading, mais pas assez pour en vivre réellement, ce conseil, il va vraiment changer des choses pour toi. Ok, je vois trop de gars qui sont juste bloqués à ce truc de faire un tout petit peu d'argent, ou BE, ou perte, et qui n'osent pas prendre des risques parce qu'ils pensent qu'il faut qu'ils économisent, qu'ils ont déjà les connaissances, donc il n'y a plus besoin de se former, et qu'il y a besoin de se développer, et que c'est d'abord l'argent va m'amener les relations, l'argent va m'amener le physique, l'argent va me laisser… Non mec, l'argent il va rien t'amener, l'argent il va t'amener des problèmes supplémentaires. Ok, tu vas scaler ta liberté, mais tu vas aussi scaler tes problèmes si tu scales ton argent. Donc tu auras plein de trucs à gérer supplémentaires, tu auras des trucs qui vont te casser avec la fiscalité, tu vas devoir t'expatrier, bref. Tu n'auras jamais plus de temps que maintenant, tu n'auras jamais plus d'énergie maintenant. Donc attends pas d'avoir l'argent, l'argent ça va rien débloquer. Okay, l'argent ça va juste amplifier la personne que tu es. Donc si tu as un trou de balle qui sait juste être enfermé chez toi, pourrir chez toi, qui est incapable d'avoir des bonnes relations, qui est incapable de parler à des femmes qui leur plaisent, qui est incapable de faire des potes, qui est timide, qui est incapable de développer un bon physique, qui est incapable de se battre, qui a peur de la violence, qui a peur de s'affirmer, si tu as plus d'argent, tu vas être pareil en plus. Voilà ce que je voulais dire dans cette vidéo mec. Et dernier point, c'est soit délusionnel. Soit délusionnel et mec, s'il y a vraiment un truc concret, moi j'ai envie de te donner un truc concret que tu peux faire à chaque vidéo, c'est après cette vidéo, commence à être délusionnel. Convainc-toi que tu es un trader rentable, que ce que tu fais ça marche, que tu gagnes de l'argent avec ça, que tu es libre avec ça. Et tu vas voir que si tu y crois hein, et si tu joues vraiment le jeu, tu vas te mettre à agir pareil, à faire des procès d'exécution ultra professionnels, à réfléchir à des trucs que tu réfléchissais même pas avant. Genre personnellement, j'étais encore perdant en trading, que je commençais à faire des calculateurs sur Google Sheet de mon patrimoine, de ma fortune, de comment j'investirais ça, de quand est-ce que je serais millionnaire, des trucs qui n'avaient aucun sens sur le papier, mais c'est tellement j'étais croyant dans le fait que, mais en fait mec, je réussis déjà, je suis en train de faire de l'argent, que bah, c'était réel dans ma tête et je trouvais j'avais déjà la vision en fait, ma vision elle était loin, j'avais un why énorme. Et du coup, pour moi, être rentable, c'est juste une banalité, c'est juste une formalité. C'était là quoi. Et j'avais tout mis en place pour que ça arrive. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui voient situation de base, je suis pas rentable, le gap, donc j'ai ça à faire, situation finale, je suis rentable. Et du coup, ils essayent de combler ce gap pour arriver à la situation finale. Dans l'idée, moi, c'est pas comme ça que je le vois. Je te conseille plutôt, et c'est comme ça que j'ai vu pour moi, et c'est là que j'ai vraiment eu des résultats, c'est ta situation, comporte-toi comme si tu étais déjà la personne qui a les résultats, et le gap va se combler tout seul. Je te prends l'exemple des relations. Tu n'arrives pas à parler à des femmes qui te plaisent, tu n'arrives pas à te mettre en couple par exemple. La situation idéale, du coup, c'est être en couple. Comment faire pour réussir? C'est pas de dire je vais me développer dans ma tête, je vais me développer financièrement, je vais me développer physiquement. Tu peux le faire, mais c'est pas ça qui va le plus aider. Le plus aider, c'est te dire que tu gères déjà, que tu es déjà bon et que c'est toi le recruteur en fait. C'est toi qui recrutes la meuf, c'est pas l'inverse. Comme ça, elle va le sentir, elle va avoir l'énergie, toi tu vas le sentir également. Et juste le gap va se combler tout seul. Et c'est pareil pour le trading, c'est pareil pour les finances, c'est pareil pour le physique. Même si ça peut paraître théorique et bullshit ce que je dis, il y en a qui vont me dire que je suis un abruti, qui a un low IQ. Très cool, quittez cette vidéo, bloquez-moi. Ceux qui vont comprendre et qui vont connecter vont vraiment connecter et c'est juste ça mon but. Okay. Donc voilà, sur les réseaux, on parle uniquement du côté pratique, technique et en termes de psycho, on parle de FOMO, de revenge trading. Mais pour moi, le vrai game de la psychologie en trading, il est dans ça. Donc voilà. Sur ce, je dois te laisser. Je vais aller bosser juste après. Je vais faire un petit coaching avec Mickaël en one-one que je vais te filmer. Tu pourras le retrouver sur ma chaîne YouTube. Coaching IRL, du coup, ça va être trop cool. Mais vraiment, implémente ces conseils. Sois délusionnel, mec. Et t'as pas besoin de croire en toi, en fait. T'as juste besoin d'incarner la personne que tu rêves d'être. Ok? Si jamais t'as du stress dans ta vie, c'est juste que t'es pas encore la personne que tu veux, que t'as un trop gros gap, comporte-toi comme si t'étais déjà cette personne. Si t'as moyen de bouger et de te faire croire que t'as déjà la liberté, fais-le. Ok? Ou alors juste, mec, la place de bosser chez toi, va dans un café dans ta ville.
Tu vas dans un hôtel stylé, tu prends juste un expresso à 3 balles, mec, bon 4 balles du coup, et tu pourras bosser dans un cadre stylé. En fait, tout va commencer à compound. Tu vois ce que je veux dire? Je suis sûr que dans ta ville, mec, il y a plein d'endroits que tu n'as pas exploré, plein de cafés où tu n'as jamais été, plein de trucs que tu n'as jamais été voir. Parle aux gens, tu vas à la salle, tu parles aux gens, mec, tu dis bonjour. Je sais pas, tu enlèves tes écouteurs, tu fais des trucs. C'est plein de micro-détails, si tu peux pas encore te permettre de bouger comme ça, qui vont faire une différence. Applique ça. Et si jamais tu veux prendre un call avec moi pour bosser en one-on-one avec moi, tu as le lien dans la description. Je prends une dizaine d'appels par semaine, il y a une dizaine de créneaux dispo. C'est encore moi qui prends les appels, donc profites-en. Allez, passe une belle journée.